bonjour à ceux qui sont ici, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Alors, je suis content d'être ici, de célébrer cette messe. Pour moi, c'est ma première messe de l'année 2023. Et puis, nous sommes au tout début de l'année A. En fait, c'est le deuxième dimanche du temps ordinaire aujourd'hui. Et c'est vraiment une liturgie intéressante parce que l'Évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 1. Et Saint Jean, c'est quelqu'un qui aime faire penser le monde. Hein. Il nous donne les... Il ne prend pas les événements puis s'étirer là-dedans, là, au premier niveau. Saint Jean, il va prendre l'événement puis il va essayer de nous emmener ailleurs avec ça. C'est pour ça qu'on appelle l'Évangile de Jean le livre des signes. Alors, les signes, tu les ramasses pourquoi? Pour faire du sens. Et c'est ce sens-là, en fait, qui va marquer un peu notre messe de ce matin. Et l'événement, c'est le baptême de Jésus. Mais Jean ne va pas décrire vraiment ce qui se passe au baptême. Il va porter plutôt attention sur une symbolique de tout ça. Et il va souligner le fait que Jésus chemine vers lui et que ça le renvoie à son propre cheminement face à Jésus. Alors moi, je donne comme thème à cette messe cheminer, saisir et faire saisir. En fait, cet évangile, c'est un évangile initiatique. C'est un chemin d'initiation. Et ceux qui ont cheminé dans les ordres initiatiques ou les sociétés fraternelles, vous allez reconnaître là une phrase absolument lourde de sens. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est ça, c'est les paroles de Jean-Baptiste, quand Jésus chemine vers lui. Et après ça, ben Jean-Baptiste va se situer par rapport à sa saisie. Et ça va déboucher sur faire saisir, c'est-à-dire un appel à témoigner pour nous qui saisissons ces grands enjeux-là pour le sens de nos vies. Alors, c'est une très, très belle liturgie ce matin, avec ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Et puis, ben, il y a beaucoup de choses en même temps à raccrocher à ça. C'est que on ouvre aujourd'hui la semaine pour l'unité chrétienne. Je pense que dans mon homélie, je pourrais raccrocher les choses à ce niveau-là. Et c'est aussi la journée mondiale de la religion à laquelle nous allons participer cet après-midi, comme on le fait depuis des années avec plaisir, et que Monseigneur Villette nous avait vraiment incité à le faire en participant lui-même au premier Parlement mondial des religions à Chicago. Et aussi, ben demain, c'est le 16 janvier, alors c'est l'anniversaire de la mort du Père Chéniky, qui est vraiment à l'origine de la première Église catholique chrétienne et qui a préparé Monseigneur Villette, finalement, à poursuivre l'œuvre de l'Église. Et aussi, c'est pas au calendrier, mais il y a une grande fête aujourd'hui qu'on va porter dans la prière, c'est la fête de Ginette. Alors, Ginette, qui joue quand même un rôle dans la communauté, qui est peut-être moins visible, mais sans elle, là, je ne sais pas si on y arriverait, parce que finalement, elle fait un paquet de petites affaires qui rendent possible les autres choses. Alors, on va porter Ginette dans la prière et que le Seigneur répande sur elle son esprit et que ça soit une très belle année pour toi, Ginette, 2023. Merci. Une année avec plein de santé, de bonheur et puis qu'il se passe des belles choses pour toi pendant cette année. Alors voilà, bonne célébration à tous. Pour commencer ce matin, on va prendre le chant numéro 10, page 61. Ô Dieu sauveur dont la lumière a resplendi au temps de nos saluts, viens sur ton Église en
en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit surveillant ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres. Et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout, chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu pénètres dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe. Parole du Seigneur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je me glorifierai. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès les siens de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, et que je lui rassemble Israël. Oui, et j'ai pris aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui m'a formé, qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus d'Israël et ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations
pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Ensemble. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Ensemble. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ensemble, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Ensemble, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Ensemble, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture, commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu ceux et celles qui le reçoivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui. Il dit alors, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient quelqu'un qui a sa place devant moi, car avant moi il était. » Je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans nous, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans nous m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. »
Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on est au début de quelque chose. Là, c'est une nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Et la liturgie place Jésus dans ce contexte-là. Jésus aussi est au commencement de quelque chose. Il arrive vers Jean-Baptiste et ça va être sa première manifestation publique. Avant ça, Jésus avait mené une vie cachée plusieurs années. Et quand il marche vers Jean-Baptiste, et puis moi je retiens ce verbe marcher, cheminer, Jésus finalement, c'est au terme de quelque chose, d'une saisie de sa propre mission graduellement, parce qu'il est quand même vrai Dieu et vrai homme. Alors il faut placer les choses dans ce contexte-là. Jésus, en tant qu'homme, ne pouvait saisir les choses comme un acte de magie. Il fallait que ça soit au fur et à mesure qu'il ramasse des signes, qu'il interprète ça, intègre ça, intériorise ça, que se fasse graduellement, de façon très progressive, son propre cheminement. Et c'est pour ça que des fois les gens ont de la misère à comprendre pourquoi il y a une trentaine d'années avant que Jésus soit manifesté. Mais dans sa condition humaine, il ne pouvait pas saisir des enjeux aussi gros d'un coup. Il fallait vraiment que ça se fasse de façon progressive. Et quand il arrive donc publiquement comme ça, et on estime que, bon, les textes n'en parlent pas tellement, mais on estime que Jésus a reçu beaucoup de Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste, ce n'est pas quelqu'un qui passe comme ça en coup de vent dans la vie de Jésus. C'était vraiment un leader, Jean-Baptiste, hein, un leader spirituel. Et puis, c'est pour ça qu'ils vont marcher ensemble. Hein. Et Jésus va être aidé beaucoup comme homme par Jean-Baptiste. Et puis après ça, ça va revirer de bord les affaires. C'est que Jean-Baptiste va se mettre lui aussi à cheminer par rapport à ce que Jésus va révéler. Et on est à ce moment-là, quand l'évangile de Jean s'ouvre dans ce chapitre 1er, c'est qu'il vient se faire baptiser et déjà, Jean saisit un gros morceau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Et ça, c'est vraiment une phrase extrêmement lourde de sens. Pour la comprendre, il faut cheminer un petit peu nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ça peut être étonnant, que Jean-Baptiste lâche tout à coup cette phrase si lourde de sens. Mais en fait, c'est qu'il y a tout un arrière-fond. Jean-Baptiste, c'est un juif, hein, c'est quelqu'un quand même qui a eu une vie spirituelle, une vie religieuse, et il réfère à quelque chose là, de l'important. En fait, il se réfère à l'événement fondamental des Hébreux quand ils ont été libérés d'Égypte. Hein, c'est à ça qu'ils pensent. Là. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont sorti de l'esclavage. Et comment ça s'est fait, ça? Bien, ils ont immolé un agneau. Ils ont placé son sang sur les montants des portes. Le contexte est épouvantable. On est dans les 10 plaies d'Égypte. Hein. Ça s'abat, une après l'autre, hein, sur le peuple égyptien. Comment est-ce que les Hébreux vont pouvoir s'en sortir? Alors, ils vont tout de suite réagir dans le sens de plaire à Dieu. Alors, on est à l'époque où ils lui offraient des sacrifices. Alors, ils immolent un agneau, prennent le sang et le mettent sur les montants des maisons. Et c'est comme ça que l'ange exterminateur passait au-dessus des maisons avec le sang de l'agneau immolé. Hein. Et comme ça, ils ont pu être épargnés des plaies d'Égypte et sortir vers la terre promise. Autrement dit, la libération véritable,
ne pouvait se faire qu'à partir du salut. Il fallait qu'il soit d'abord sauvé des calamités qui représentent les 10 plaies d'Égypte. Parce que s'il était mort à ce moment-là, il n'aurait pas eu la suite, la traversée des eaux et tout ça, puis l'entrée en terre promise. Et c'est alors cet arrière-fond-là, Jean-Baptiste l'a en tête quand il dit ça. Voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il saisit? C'est qu'il saisit qu'il est le Messie, Jésus. Il est celui qui est cet agneau offert en sacrifice, qui donne sa vie pour la libération du monde, pour la libération du péché. C'est comme ça que Jean, dans son évangile, au chapitre 1, le verset 29, place cette saisie que fait Jean-Baptiste tout à coup quand il voit Jésus venir vers lui. C'est ça que Saint Jean, l'évangéliste, veut qu'on saisisse. Mais pour comprendre tout ce qu'il y a là-dedans, vraiment, il faut qu'on s'attache à un concept qui est dans l'Évangile. C'est tout ce concept de péché. Parce qu'il s'agit de cela. Il est l'agneau qui va enlever le péché. Alors, d'abord, définissons le péché. Il y a une définition générale sur laquelle on s'entend pas mal tous. C'est un manquement aux directives, aux commandements de Dieu. Alors on dit, t'as failli, t'as pas suivi finalement ce que Dieu demande de nous quand on prétend être en communion avec lui. Mais en fait, c'est plus que ça, la notion de péché. C'est que le péché, en fait, c'est une rupture. C'est une coupure d'avec Dieu qui est venu le premier nous aimer. Dieu est entré dans l'histoire humaine et est venu donner son amour à l'humanité. Alors, quand on a répondu à ça, on est dans une relation d'amour avec Dieu. Alors, on se rappelle les commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, etc. Puis ton prochain, parce que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas ne pas aimer le prochain qui est à côté de toi. Si tu es capable d'aimer Dieu que tu ne vois pas, viens pas me dire que tu n'es pas capable d'aimer le prochain que tu vois. Fait qu'il y a comme un jeu de balancier là-dedans. Aimer Dieu, ça doit se traduire. C'est pour ça que plus loin, là, on va être obligé de récupérer cette notion-là. Donc, Dieu vient nous aimer. On entre dans une relation d'amour avec lui et on fait alliance avec lui. C'est un peu comme le mariage pour deux personnes qui s'aiment. C'est scellé par un sacrement. Donc, si on veut aller plus loin dans la compréhension du péché, il faut le voir comme un manque. Oui, un manque, mais c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour envers celui qui nous a tant aimés. Et c'est là que ça fait partie également de ce que Jean-Baptiste saisit. C'est que Jésus, il est venu racheter ce manque d'amour. Et il est venu le faire par un amour plus fort que l'amour blessé. Et c'est toute la théologie de Saint Bernard de Clairvaux qu'on exprime bien dans notre chant, le roi couronné d'épines. Jésus a racheté notre péché par un amour plus fort encore. Et en mourant pour nous sur la croix, Jésus, en fait, a montré au monde le plus grand amour envers Dieu qui puisse exister. Et Monseigneur Vilate l'a bien saisi. Par exemple, dans son mandement de 1904 sur la messe, il écrit « Oui, nous avons été pardonnés par le Christ, car il est la propitiation pour nos péchés. Et rendons grâce à Dieu pour sa grande miséricorde, en lui offrant à la messe Jésus-Christ,
l'agneau sans tache. Il y a un lien aussi entre cette initiation baptismale, parce que le baptême est un rite d'initiation, hein, depuis l'Église ancienne. D'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, c'est resté dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Quand vous arrivez au mystère eucharistique, il y a un diacre qui vient fermer les portes de l'iconostase, parce que là, nous allons entrer dans le grand mystère, et les catéchumènes ne sont pas prêts à rentrer là-dedans. Ils sont encore en cheminement initiatique. Hein. Alors, ils ne peuvent pas saisir les grands enjeux de l'anamnèse eucharistique s'ils sont encore à intégrer les notions de base. Hein. Alors, c'est pour ça que le diacre, à ce moment-là, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, crie « Les portes, fermez tout ça aux catéchumènes parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. » Hein, il va se passer quelque chose de trop fort à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans certains organismes initiatiques qui essaient d'aller se promener là-dedans pour en ramasser la substantive moelle, c'est qu'après les paroles « Voici l'agneau de Dieu », le cheminement, par exemple au 3e niveau, ça va être l'entrée en pleine célébration eucharistique. Alors, c'est très très fort les textes de la liturgie d'aujourd'hui. Alors donc, cette notion de péché, c'est un manque d'amour, et c'est ce manque d'amour que Jésus vient régler en aimant davantage, en étant l'agneau immolé finalement, pour que nous entrions, comme Saint Jean dit, dans la vie abondante. Il y a un autre concept aussi dans les textes de ce matin, et c'est celui de témoignage. Quand on a vécu ça, c'est tellement fort, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut le donner au monde, il faut en témoigner. Et c'est pour ça que dès la première lecture, avec le prophète Isaïe, chapitre 49, on a les termes « lumière du monde ». Alors, quand on a vécu ces choses-là et qu'on sort dans la rue, qu'on s'en va dehors, dans la communauté, dans nos familles, ça devrait pareil, parce que notre aura bilan doit être énorme quand on sort de nous. Hein. Si vous avez vécu ça vraiment avec l'intensité initiatique nécessaire. Alors, Jésus, comme il est l'agneau de Dieu, il est aussi notre berger. Et nous sommes ses amis, hein, qui marchons à sa suite, qui nous laissons instruire par lui, habiter par son esprit. Et pour faire ça, et c'est ça, on a ça dans Saint Paul, en deuxième lecture, là, sa première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 1, on reçoit la grâce sanctifiante. C'est pas nous qui avons ces capacités-là de façon intrinsèque. C'est que dans l'expérience qui nous fait saisir, et puis qu'on saisit ces grands enjeux d'amour, ben, la radiance amoureuse de Dieu vient accroître notre aura blanc de la communion. Et c'est là que, dans cette aura blanc de l'union, de la communion à Dieu, s'établit la paix profonde. Il n'y a pas de paix dans le monde sans amour. Et il n'y a pas d'amour humain sans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et l'amour que nous pouvons expérimenter nous-mêmes et partager avec les autres, ça ne vient que de Dieu. C'est pour ça que, quand on dit que le baptême est un rite d'initiation, mais c'est la base, absolument, pour arriver à ça. Parce que quand on sort de cette expérience-là, nos vies sont changées. Si on est les mêmes personnes, puis on n'est plus les mêmes personnes, il s'est passé quelque chose. C'est que par les mérites du sacrifice du Christ, nous avons été transformés en recevant son esprit. Et
nous sommes appelés à témoigner de ça chaque jour dans notre vocation chrétienne. Et dans ce but, il nous remplit de son Saint-Esprit. C'est pour ça que, si on retourne à l'Évangile de Saint-Jean, au chapitre 1, qu'est-ce que Jean-Baptiste a vu et qui a été déclencheur? C'est quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur Jésus et il est demeuré. Il n'est pas juste venu faire pis. Il est descendu et il a habité complètement. Et c'est à partir de là que quand Jésus parle, il y a une force en lui tellement grande que vous vous souvenez, dans l'Évangile, cette femme qui avait des règles épouvantables, elle se ruinait de douleur atteinte chaque mois quand elle avait ses règles. Elle était convaincue que si elle touchait juste aux vêtements de Jésus, elle allait guérir, parce qu'elle le savait habité par ce Saint-Esprit si fort. Et c'est vrai, à partir, c'était une foule énorme, et puis elle a touché à son vêtement. Jésus l'a senti. Pourquoi qu'il l'a senti? Parce que cette force énorme du Saint-Esprit en lui a réagi. Puis c'est là qu'il a dit, « Ah, quelqu'un m'a touché. » Puis là, les apôtres qui étaient avec lui, ils ont dit, « T'es drôle, toi. Il y a une tonne de monde ici, puis tu demandes qui t'a touché. » Tu sais, ça n'a aucun sens. Mais Jésus l'avait senti, même si il était entouré d'une multitude de gens. Cette femme-là, quand elle touche son vêtement, dans une démarche de foi, alors ça enclenche quelque chose et elle devient eucharistique finalement. C'est qu'il y a une anamnèse en elle est transformée. Elle passe de la femme meurtrie de douleur au moment de ses règles à la femme guérie. Tu sais, qui va avoir des règles après ça, qui la feront plus souffrir. C'est ça la démarche initiatique, véritablement. Nos vies sont changées par les mérites du sacrifice du Christ, le fait qu'il est l'agneau de Dieu et qu'il donne à ce moment-là l'esprit qu'il a reçu de Dieu et que Jean-Baptiste a vu dans les eaux du Jourdain. Et le fait qu'on soit rempli comme ça de l'Esprit Saint, ça ne peut pas rester notre morte, ça. Parce que l'Esprit Saint est vivant en nous et on doit, à ce moment-là, devenir lumière pour les autres. Et c'est ça qu'affirme le prophète Isaïe en première lecture. Il dit qu'on devient à ce moment-là serviteur de Dieu. C'est les termes qu'il emploie. C'est sûr qu'il parle du peuple d'Israël comme serviteur de Dieu dans l'univers des nations, mais aussi en tant qu'individu. Nous sommes appelés à être lumière pour les autres, à témoigner. Et l'Esprit Saint peut agir en nous de bien des façons. Là, j'ai décrit comment est-ce que l'Esprit Saint, à travers Jésus, a modifié la condition de cette femme-là. Mais il y a d'autres façons nombreuses par lesquelles le Saint-Esprit peut se manifester. On le voit, par exemple, dans les mouvements charismatiques. Des fois, vous avez des gens qui font partie de ça, puis c'est du monde gêné. Tu sais, ils longent les murs, puis ils prennent pas de pierre. Puis tout à coup, quand le Saint-Esprit se met à habiter dans le groupe, là, tout à coup, ils vont se mettre à parler. Tu sais, ils vont parler en langue. Puis ils vont sortir des choses avec tellement d'énergie qu'on a de la misère à suivre. Dans ces groupes-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle d'interprète. Parce que lui aussi reçoit le charisme d'interpréter ce que l'autre sort tout à coup. Alors, il est transformé de la personne super gênée. Tout à coup, cet individu-là va prendre la place et puis se mettre à parler en langue. Alors, c'est là qu'on voit comment le Saint-Esprit peut transformer les personnes. Et jusqu'à un certain point, c'est le cas de Jésus.
Jésus, là, c'était comme une personne plutôt en retrait, méconnu pendant une trentaine d'années. Nous savons qu'il aidait son père dans son atelier de menuiserie. Mais quand il est, à partir du moment où il est baptisé, sa vie prend la tournure que l'on sait. Il est devenu le sauveur du monde et la lumière pour les nations, accomplissant la prophétie d'Isaïe qu'on a lu en première lecture, le chapitre 49, le verset 6. Et avec ça, vous allez vers la fin, mais je veux faire un lien avec le Père Chénéki qu'on commémore aujourd'hui, parce que le Père Chénéki, il avait saisi ça, le lien entre le salut, l'importance de la personne du Christ, et puis le témoignage. C'est comme ça qu'il a d'abord combattu l'alcoolisme au Québec. Ces grands mouvements de tempérance. Et je vous l'ai déjà raconté comment ça se passait. C'est que lui, il prêchait, puis il faisait saisir aux gens comment est-ce que ça n'avait pas de bon sens que des gens sauvés par le Seigneur, et dans lesquels il pouvait habiter le Saint-Esprit, qu'ils en viennent à être dégénérés comme ça, se vautrant dans l'alcool, flambant leur pays, et puis avec des familles, des fois qui avaient une misère noire, et la mère est obligée de faire de la galette de sarrasin quasiment 6 jours par semaine. Alors c'est ça qu'il a combattu. Mais quand on dit que le Père Chénéki, c'est l'apôtre de la tempérance au Canada français, c'est pas une petite affaire. Il a vraiment opéré dans la société québécoise une transformation majeure. Et c'est ça, il les faisait saisir, que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, les gens, sous l'effet de sa prédication, se levaient. Il était comme transporté, puis là, il disait « Albert, viens ici, toi. Avance, Albert, viens en avant. » Puis dis-le au monde, qu'est-ce qui se passe en toi. Dis-le à l'Assemblée. Et là, c'est ça, il témoignait, puis il disait « Je sens que le bon Dieu m'a aimé. » Puis il pouvait même pleurer, l'amour de Dieu. Mais que j'ai fait avec ça, moi, la grâce qui m'a été donnée, mais ça n'a pas de mon sang, ma famille qui est dans le misère, je bouille mes plaies, mon Dieu, je veux que ça arrête. Puis là, le monde se levait, ça avait un impact épouvantable. Et c'est pour ça que quand il avait fini ses prédications, il laissait toujours une croix noire. Puis il disait, emmène ça dans ta maison, mets-les sur une mule. Qu'est-ce qu'il voulait faire par ça? C'est qu'il voulait garder présent l'idée que notre Seigneur a tant aimé le monde, qu'il a donné sa propre vie pour qu'on soit bien, qu'on soit heureux et qu'on vive en paix. Alors, quand il a fondé l'Église catholique chrétienne, au milieu du 19e siècle, il a transposé ça, toute cette idée que le salut vient de Dieu et que le salut nous reconnecte avec ce grand amour de Dieu. Mais il a remis en lumière le Christ Sauveur. C'était un thème central. Et comme je vous ai déjà dit, on a appelé ça le christocentrisme des catholiques chrétiens, c'est-à-dire remettre l'accent sur le lien privilégié, personnel, avec la personne du Sauveur. Alors je termine mon homélie avec une prière que j'emprunte au Père Chénéki. Et je pense que vous allez voir que ça regroupe vraiment les thèmes importants de cette messe. Ô Jésus, je le sais, tu m'as sauvé. Ô don de Dieu, je t'accepte. Prends mon cœur et garde-le. Demeure en moi pour me rendre pur et fort. Demeure en moi pour être mon chemin, ma lumière et ma vie. Donne-moi de demeurer en toi
maintenant et toujours. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire notre profession de foi maintenant avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion nous joigne des besoins et des préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Covid, Jules Champagne, Paul Estelin, John Robert Cournier, Gilles Dion, Laurel Dion, Brigitte Dion et famille. Hénin Desjardins Albert, Anne Gauthier, André Cartier. Notre clergé et les saints. Prions pour avoir un relève ici dans Ottawa-Gatineau et ailleurs dans l'Église. Prions que notre Église peut continuer à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel.
Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne, les lumières du monde. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, de ses prêtres, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui du Père Charles Chénicki. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paromala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et son sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gagnent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant la terre, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, c'est
demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer la messe ce matin, c'est le chant numéro 41, page 88. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vient lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. Partout dans la prière, l'Église unie les cœurs pour évoquer le Père, un même et seul Seigneur. Aux ordres de son Maître, rompant le même pain, l'Église fait connaître à tous l'amour divin. Le monde la méprise, il cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Déjà sur cette terre, elle est unie à Dieu, et par un grand mystère pour racheter les cieux. Car la vie éternelle est pour tous ceux de nous, dont Christ est le modèle, dans le cœur humble et doux. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci.